Mesdames, Messieurs, chers amis, chers téléspectateurs et téléspectatrices du monde entier, bonjour, bonsoir, bienvenue à cette belle émission Dieu et la science à la télévision royale, la télévision de vous tous, mesdames et messieurs. Donc ici c'est Jérôme Dieu seul, le prince, que vous connaissez très bien. Alors, nous avons le bonheur et le plaisir énorme d'être avec vous en ce soir. Donc, point n'est besoin de vous dire combien on est vraiment enthousiasmé d'être ici en vue de vous présenter vraiment cette programmation. Alors, écoutez, aujourd'hui c'est le lundi 19 avril et 2021. Alors, je tenais quand même à vous parler ce soir et parce que mon cœur me le dit et nous devons quand même vous donner quelques conseils afin de vous encourager sur le plan spirituel, mesdames et messieurs. Alors, je dois vous dire que aujourd'hui, je vais vous parler des 4 clés dans le royaume éternel. Mais je voudrais aussi, juste avant de commencer, profiter de l'occasion pour saluer tout le monde, mais notamment ceux qui nous écoutent du côté de Boston. Je salue Ernst Cantave, un ami de longue date. Il est témoin de Jéhovah. Je salue également Serge Gélin qui est en Haïti. Donc, il est adventiste du 7e jour. Je salue et ma cousine Colette Thibert, qui vit à New Jersey, non loin de New York. Donc, je vous salue. Je salue également Galette John, qui est aux États-Unis. Je salue Jean-Jacques Doudoun, qui est en Haïti. Donc, c'est vraiment véritablement un plaisir. Je salue mon collègue et mon confrère pasteur Bernard Jean-Charles et salutations spéciales à vous. Je salue aussi Daniel Pascal, un combattant qui devait être avec moi ce soir, mesdames et messieurs, mais malheureusement il se sent pas bien, donc il s'est décliné de ce rendez-vous. C'est quelqu'un qui vit de la spiritualité, de la théologie, de tout ce qui est transcendantal, métaphysique, mais aujourd'hui, malheureusement, il est un peu KO, donc il ne peut pas vraiment vous parler. Donc, je dois saluer mon confrère Woody Charles-Pierre, qui n'est pas là. Je salue Dufort Emma, à qui j'ai parlé ce matin. Il vit à Montréal. Donc, en fin de compte, je salue Yves Pierre, le co-présentateur de l'émission Trait d'Union, d'accord? Et je le salue, et notamment parce qu'il fait un très beau travail. Donc, je salue Madame Boudreau, Madame Jean, d'accord? Donc, c'est une amie qui vit aux États-Unis, à Long Island, non loin de Queen. Donc, Madame Jean, je vous salue. Alors voilà, donc j'aurai pas le temps de saluer tout le monde en particulier, mesdames et messieurs. Et donc, c'est ça. Mais la dernière personne que je salue, c'est vraiment Edna Saint-Hilaire, et qui vit, je pense, à Florida, aux États-Unis. Donc, voilà. Alors, mes salutations à vous tous. Je vous fais un coucou. Je vous aime beaucoup. D'accord? Et donc, je vous salue, mesdames et messieurs. Je salue une dernière personne, c'est Jonathan, hein, Jonathan Bien-Aimé, le fils de Jean-Claude Bien-Aimé, donc qui nous suit très souvent. Hein. Donc, c'est très bien, Jonathan. Donc, je sais que tu es un combattant, tu aimes beaucoup Jésus-Christ, donc continue à travailler, continue à parler de lui, continue à parler de son royaume. Alors, voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, donc j'ai sur le cœur de vous parler des 4 clés du royaume. C'est la prière, c'est la foi, c'est l'amour, qui est la charité, mais en fin de compte, c'est l'importance du Saint-Esprit dans le royaume éternel, mesdames et messieurs. Donc voilà, c'est important
ok, et chers amis, de prendre le temps pour prier. Donc, prier, c'est un acte qui est hyper important, comme disent les Québécois, ok. Donc, on ne peut pas être chrétien, on ne peut pas être un citoyen du royaume éternel sans passer sa vie à prier. Donc, à remarquer, nous avons plusieurs modèles dans la Bible. Nous avons le cas de Daniel. La Bible nous dit que Daniel, c'était un champion, hein, mais pour être un champion, pour être roi, pour être consacré, donc il a fallu mener une vie de prière. Donc la Bible nous dit que David priait au moins 3 fois par jour, le matin, le midi, le soir. Ok, le matin, le midi et le soir. Et vous savez ce qui était arrivé à Daniel. Donc Daniel avait une force telle que il était vainqueur, il était le champion face au lion, d'accord? Il était le champion même dans le feu, il était le champion, d'accord, devant la statue, mesdames et messieurs. Donc bravo pour Daniel, il menait une vie de prière. Rappelez-vous également de David. David, qui était un champion, qui était un vainqueur face à Goliath, ce n'était pas au hasard. David, c'était l'homme selon le cœur de l'Éternel. David aimait beaucoup Dieu, et ce que j'aime beaucoup chez David, mesdames et messieurs, c'est que David, même lorsqu'il péchait, il faisait des erreurs, d'accord, mais il ne prenait pas plaisir à le faire. Dès qu'il reconnaît qu'il a péché, eh bien, il demandait pardon à Dieu. C'était quelqu'un qui n'était pas orgueilleux, c'était quelqu'un qui n'était pas autosuffisant, mais c'est quelqu'un qui était toujours prêt, d'accord, à se mettre à genoux, à se prosterner devant la puissance, devant le trône de Jéhovah. Donc, c'est très important en tant que chrétien, en tant que personne qui veut avoir la vie éternelle, qui veut bénéficier de l'héritage de Jacob, qui veut vraiment vivre tout le temps dans le royaume éternel. Donc, il faut vraiment mener une vie de prière. Donc, ne faites pas comme les habitants modernes. Donc, ils utilisent ce qu'on appelle la prière microwave, la prière ultra rapide. C'est comme ils n'ont pas de temps, c'est comme ils veulent quelque chose à manger, ils le mettent dans un microwave, rapide, ça se fait en 1 minute, et puis ils partent, go, etc. Non, cela ne se passe pas comme ça dans le royaume éternel. Il faut prendre du temps, ok, du temps de qualité, d'accord, pour passer avec le Seigneur. Donc, je ne vais pas vous demander de rester à genoux du matin jusqu'au soir, chaque jour. Je ne vais pas vous demander de passer toute votre vie à être à genoux. La Bible nous dit, veillez, priez. Il faut mener une vie de prière, prier sans cesse. Donc, cela veut dire, eh bien, quel que soit ce qu'on fait dans la vie, mesdames et messieurs, donc c'est important de prendre du temps pour prier. La prière, c'est la respiration, hein? C'est la respiration de l'âme. Ok? Donc, de même que vous mangez chaque jour, peut-être vous mangez 1 fois par jour, ou bien vous mangez 2 fois par jour, ou bien mais normalement, il faut manger de façon copieuse. Donc, si vous prenez soin de votre corps, d'accord, eh bien, il faut aussi prier, il faut nourrir votre âme. Si vous ne nourrissez pas votre âme, eh bien, quand vous voyez des gens qui ne mangent pas, qui meurent de la famine, qui meurent de la pauvreté, ce sont des gens qui sont rachitiques, hein, donc qui sont affamés, on les appelle des affamés et des nécessiteux. Donc, à ce moment-là, et ça peut arriver aussi sur le plan spirituel lorsque vous ne passez pas du temps dans la prière, vous ne passez pas du temps dans l'étude de la parole de Dieu, vous ne passez pas du temps, n'est-ce pas, à écouter de beaux messages, des sermons, d'accord, qui puissent vraiment nourrir votre âme, qui puissent vraiment élever votre âme vers le Seigneur. Donc c'est important, mesdames et messieurs, de prier. Il est vrai que en ce qui a trait à la réponse de la prière, Dieu peut répondre de 3 façons, comme vous le savez. Dieu peut répondre à votre prière immédiatement.
Vous demandez quelque chose, ça se fait immédiatement, parce que vous êtes un citoyen du royaume éternel. Mais des fois aussi, Dieu peut prendre un peu de temps, d'accord, pour répondre à cette prière. Et de même, Dieu peut soit répondre et tardivement, c'est-à-dire, quand je dis tardivement, parce que Dieu n'est jamais en retard, Dieu fait toujours des choses à temps, mais je dis ça peut prendre de temps, c'est-à-dire Dieu peut répondre une prière, une demande après plusieurs requêtes, après plusieurs sollicitations. Cela peut arriver soit dans un mois, ou bien dans 3 mois, ou bien un peu plus loin. C'est ce qu'on appelle une réponse soit immédiatement, ou bien à moyen terme, ou bien à long terme. Donc, c'est ça. Mais il y a aussi, je dois vous le dire sincèrement, parce que nous sommes arrivés à un temps où je dois dire toute la vérité et rien que la vérité. Il y a des prières aussi que Dieu Dieu ne répond pas. D'accord? Donc, il y a des prières, eh bien, des prières qui se font n'importe comment, eh bien, des prières qui n'ont pas de respect, des prières qui n'ont pas vraiment de consignes. Alors, mesdames et messieurs, il y a certaines prières, malheureusement, Dieu ne répond pas à ces prières. Par exemple, quelqu'un qui prie Dieu, mais au nom de Marie, au nom de Joseph, au nom de Pierre, eh bien, malheureusement, cette prière-là ne sera pas exaucée. Eh bien, toute prière pour trouver exaucement doit être fait au nom de Jésus-Christ, qui est notre intermédiaire, qui est notre médiateur, qui est notre rédempteur, mesdames et messieurs. Une prière qui est faite au nom de Jésus-Christ, c'est une prière qui est efficace et qui certainement va retrouver l'exaucement. Mais une prière, malheureusement, que vous faites au nom de Marie, au nom de Pierre, de Joseph, de Paul, etc., ou bien de Jérôme, cela ne va pas s'exaucer. Donc, on s'entend là-dessus. Donc, les prières, eh bien, il y a des critères pour lesquels, eh bien, les prières doivent être exaucées, mesdames et messieurs. Ensuite, n'oubliez pas, et il y a la question de foi. Si vous priez aussi, vous n'avez pas la foi, eh bien, cette prière peut ne pas dépasser vraiment votre nez. Cette prière peut ne pas dépasser le plafond. Cela ne va pas atteindre vraiment le ciel ou bien le Très-Haut. Donc, il faut avoir la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais il faut avoir cette foi. Dieu a besoin des gens de foi. Voilà pourquoi il est dit dans la Bible, le juste vivra par la foi. Donc, Dieu vous dit, OK, il faut prendre la Sainte Seine. Il faut procéder au lavement des pieds, par exemple. Donc, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus-Christ est assez efficace pour vous guérir, pour vous restaurer. Vous n'avez pas besoin d'un soi-disant, je dirais, vaccin ou whatever pour vous guérir. Donc, vous avez besoin, d'accord, de vraiment du symbolisme de la Sainte Seine, d'accord, représentant le corps et le sang de Jésus-Christ pour vous protéger. Le sang de Jésus-Christ est assez efficace pour vous guérir, pour vous restaurer, pour vous protéger, pour faire tout pour vous. C'est ce que Jésus-Christ vous a proposé. Donc, il y a des maladies qui arrivent. Il y a le sida, il y a l'Ebola, il y a la grippe espagnole, il y a le Covid, mais toutes ces maladies, eh bien, ont été déjà annoncées que ces maladies-là allaient arriver. Donc, c'est pour cela que, eh bien, mesdames et messieurs, par la foi, il faut prier. Donc, il faut croire que, eh bien, le sang de Jésus-Christ est assez efficace. Et normalement, il y a un troisième principe, il y a la troisième règle, c'est l'amour et la charité. De même, vous vous souvenez de la parole de l'Éternel lorsqu'il est dit que, eh bien, il y a ces 3 commandements qu'il faut absolument observer si vous voulez avoir la vie éternelle. C'est l'amour de Dieu, il faut aimer Dieu, excusez-moi, de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et la deuxième loi, le deuxième principe, c'est il faut aimer son prochain comme soi-même. Donc, je peux, de façon mathématique, si vous voulez, résumer les commandements en 3 commandements. Je peux dire c'est l'amour de Dieu, l'amour du prochain et l'amour de soi-même. Si vous faites ça, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la voie qu'il faut. Vous êtes sur la voie de l'éternité. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il faut, mesdames et messieurs? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit joue un rôle
capital. Le Saint-Esprit joue un rôle fondamental. Le Saint-Esprit joue un rôle vital dans la vie du citoyen ou de la citoyenne du royaume des cieux. Alors, mesdames et messieurs, eh bien, non seulement il faut prier, il faut avoir la foi, il faut avoir la confiance, il faut le faire avec amour, avec charité et en fin de compte, il faut demander à Dieu son Saint-Esprit. Donc, actuellement, l'Église de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, eh bien, doit être en mode de sanctification, de purification et vraiment d'évangélisation. Car il est dit, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous allez entendre parler de guerre. Vous allez entendre parler de bruit de guerre. Vous allez voir une nation se déchirer ou bien avoir des problèmes avec une autre nation. On parle de la Première Guerre mondiale, on parle de la Deuxième Guerre mondiale, on parle de la guerre entre Iran et Irak, la guerre de Vietnam, la guerre froide entre la Russie et les États-Unis. On parle de guerre on parle de révolution tranquille au Canada, on parle de la guerre entre la France et Haïti. Il y a eu beaucoup de guerres sanglantes dans le monde, mais ce n'était pas encore la fin. Il faut que la bonne nouvelle du salut soit prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc c'est important, mesdames et messieurs, et mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ. Donc il ne faut pas être découragé, il ne faut pas se laisser désespérer dans un monde ténébreux. Nous sommes la lumière du monde. C'est ce que je veux que vous arriviez à comprendre. Nous sommes la lumière, nous sommes le sel de la terre, nous avons une bonne saveur, nous avons un très bon goût par le Saint-Esprit. Donc, il faut demander le Saint-Esprit. Par le baptême, d'accord, d'eau ne suffit pas. Il faut le baptême du Saint-Esprit. Donc, là-dessus, je pense que c'était assez clair. Donc, les 4 clés du royaume éternel dont Jésus-Christ est le roi et Jéhovah, le roi des rois. Donc, à ce moment-là, eh bien, vous accomplissez l'œuvre du Seigneur. Donc, à remarquer, j'ai parlé de la prière qui est très importante. J'ai parlé de la foi qu'il faut activer et aussi j'ai parlé de l'amour, de la charité et il faut demander l'aide du Saint-Esprit qui est fondamental car sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas aller trop loin. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, mesdames et messieurs, encore une fois, c'était un plaisir. C'était votre ami animateur et présentateur Jérôme Dieu seul à la télé royale qui vous a présenté cette émission de Dieu et la science ce soir. N'oubliez pas de partager. Allez sur YouTube, vous tapez Télé Royale ou bien allez sur Facebook, eh bien vous allez toujours nous retrouver. Dès la semaine prochaine, eh bien je vais vous donner la programmation, l'horaire pour nous suivre et presque chaque jour, chaque semaine, c'est votre télévision, c'est votre chaîne. Comme ça, vous allez toujours avoir du temps de qualité avec le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Maranatha, Christ revient bientôt. Shalom. Ciao.